bénisse partout où vous êtes en cet instant. Nous allons prendre le temps de prier pendant quelques minutes, glorifier son Saint-Nom, témoigner sa bonté. Il est notre Dieu, notre roi, il est notre force, il est notre espoir et notre espérance. Il est celui qui nous fait vivre. Si nous nous approchons du trône de la grâce le matin, c'est parce que notre Dieu est le vivant. C'est parce qu'il est plus proche de nous, c'est parce qu'il est notre force, notre espoir, il est notre espérance, il est notre joie, il est notre raison de vivre. Approche-toi réellement avec assurance auprès de ton Dieu. C'est Dieu qui est esprit, c'est Dieu qui est omnipotent, c'est Dieu qui est omniprésent, c'est Dieu qui est réellement plus proche de toi que tu peux l'imaginer. Nous approchons de ces dieux vivants et redoutables. C'est Dieu d'amour qui nous a aimés le premier depuis le commencement. Il nous a tellement aimés qu'il a pris le temps pour nous façonner, il a pris le temps pour faire de nous cette belle créature à son image et selon sa ressemblance. C'est Dieu qui veille sur nos esprits et sur nos âmes. C'est lui qui mérite l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Approchez-vous avec assurance de ce Dieu d'amour. C'est lui qui vous voit, c'est lui qui vous connaît plus que vous-même. C'est lui qui prend soin de nous. C'est lui qui veille sur notre âme, c'est lui qui veille. Vous savez, des fois, Dieu fait des choses que nous ne comprenons pas, mais avec le temps, nous comprenons que c'est Dieu qui veille sur nous. Il veille sur nos âmes, sur nos esprits. Il nous aime tellement qu'il veut encore nous façonner, il veut encore nous donner cette forme que lui-même veut, cette nature qui lui attend de nous. Et il aplani nos chemins, il prépare nos chemins avec tellement de précision que c'est avec le temps que nous pourrons voir les détails. Voilà pourquoi je vous encourage ce matin à s'approcher encore de ce Dieu d'amour, à s'approcher encore de ce Dieu qui est vivant, redoutable, de ce Dieu qui veille, qui a préparé déjà d'avance la vie de son peuple. Vous savez, même à Pierre, il dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te fromer comme un froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne faillisse point. Donc, il a vu, il a préparé d'avance ce qui pourrait arriver et il a planifié nos chemins afin que notre vie devant sa face soit réellement une vie de joie pour l'éternité. Nous bénissons l'Éternel. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ce matin, merci pour cette belle journée que tu commences avec nous. Merci Seigneur d'avoir tout préparé d'avance pour notre vie. Merci pour cette semaine, Seigneur, que ce soit une semaine bénie en ton nom. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, Seigneur, que nous entrons dans cette semaine. C'est avec toi que nous voulons marcher durant cette semaine. C'est, Père éternel, accompagné de ton esprit et de l'armée céleste que nous voulons avancer cette semaine. Veille la bénir, veille bénir toutes les activités, Seigneur, que tu as mis, Père éternel, devant nous. Veille bénir, Seigneur, toutes les responsabilités que tu nous as accordées durant toute cette semaine. Papa, merci pour ta grâce, merci pour ton esprit. Veille bénir, Seigneur, tous ces rendez-vous du matin avec ton peuple, Seigneur, que ce soit un rendez-vous béni, que des âmes soient sauvées, que des esprits soient fortifiés, Seigneur, et que nous puissions écouter ta voix. Au nom de Jésus, reçois la gloire, reçois l'honneur, que ton esprit nous accompagne. Père éternel, que la puissance de ton esprit, Seigneur, saisisse les cœurs, libère de vie, Seigneur, et que des hommes et des femmes soient affermis, transformés pour la gloire de ton Saint-Nom, et que le nom de notre Seigneur et Sauveur, notre Dieu, Jésus-Christ, soit glorifié dans le cœur et dans la vie de ton peuple. Merci pour ta paix, merci pour ta joie, merci Seigneur pour ton assurance. Merci Seigneur pour cette nature que tu nous donnes. Merci Seigneur pour les succès, la réussite que tu nous accordes à travers ta parole. Merci Seigneur pour les montagnes, Père éternel, qui s'aplanissent. Merci Seigneur pour le chemin qui se trace dans le désert. Merci Seigneur pour le chemin qui se trace, Père éternel, au milieu des eaux. Merci pour le feu qui descend, Père éternel, du ciel.
Merci, Père éternel, pour nos ennemis qui sont engloutis. Merci, Seigneur, pour le feu, Père éternel, qui détruit toute adversité. Et merci pour ton nom qui se glorifie dans nos vies. Sois béni, Seigneur. Reçois la gloire et l'honneur. Merci de bénir ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Shalom encore à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. C'est le réveil du matin, le temps de la prière. Et je pense que c'est une bénédiction de venir associer la parole de l'Éternel dans notre vie. Et si nous avons réellement cette vie de tous les jours, comme la nature de notre Seigneur Jésus qui s'est levé chaque matin, très tôt le matin, aller dans le lieu désert pour prier, je pense que nous aurons réellement une force pour cette journée. Et je vous assure que goûter à ces dieux-là et abandonner notre journée dans la main de l'Éternel et commencer une journée réellement dans la présence de Dieu en écoutant la voix de Dieu, il change toute l'atmosphère de la journée et il brille réellement en nous. Je vis ces choses même dans le milieu du travail et je bénis l'Éternel. Ce matin, nous sommes au psaume chapitre 99 et vous remarquerez que depuis le psaume chapitre 1 et chapitre 99, nous avons déjà lu presque 100 chapitres. Donc demain, par la grâce de Dieu, nous serons déjà au psaume chapitre 100. Continuons comme ça sera une belle histoire pour nous et ça nous apprend aussi la parole de Dieu, à maîtriser la parole, même en lisant les psaumes, en voyant comment est-ce que David et les autres psalmistes ont écrit, ont prié, ça nous change même nos paroles, ça met plus de paroles dans nos bouches pour pouvoir chanter et célébrer l'Éternel. Psaume chapitre 99, l'Éternel règne, le peuple tremble. Il est assis sur le chérubin, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion. Il est élevé au-dessus de tout le peuple. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable et saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu affermis la droiture. Tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom. Invoquaient l'Éternel et il les exauça. Il leur parla dans la colonne de nuée. Ils observèrent ses commandements et la loi qu'il leur donna. L'Éternel, notre Dieu, tu l'exauças. Tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leurs fautes. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel, notre Dieu. Exaltez l'Éternel, nous exaltons l'Éternel ce matin, nous nous prosternons devant la face de l'Éternel ce matin pour publier sa grandeur. Nous disons qu'il est saint, il est roi, il est redoutable. C'est Dieu que nos yeux n'ont pas vu, mais nous avons reçu les témoignages. C'est Dieu que nos yeux n'ont pas vu en physique, mais nous avons vu par les œuvres. C'est Dieu qui a ouvert nos oreilles et nous avons pu entendre sa voix. Et c'est Dieu qui se manifeste par sa gloire au milieu de nous, qui nous couvre et qui nous enveloppe de sa majesté. C'est ce Dieu-là que nous nous approchons chaque matin pour célébrer. Oui, je dirais aussi comme le psalmiste, célébrer l'Éternel. Soyez sûrs et certains que le Dieu que vous priez, c'est un Dieu vivant, c'est une autorité qui règne sur toutes choses. C'est l'esprit supérieur à tous les esprits. C'est celui qui a tous les pouvoirs, le règne, la puissance dans les cieux et sur la terre. C'est le véritable refuge, c'est le véritable appui de la vie de l'homme. Il est la source de vie, il est la joie d'un peuple qui se tourne le regard vers lui, il est la guérison de ceux qui comptent sur lui, il est celui qui peut réellement arracher l'homme de la main de l'ennemi, il est celui qui peut combattre pour l'homme, que ce soit dans un combat physique ou dans un combat spirituel. Il est celui qui nous délivre de tout mal.
le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui règne dans l'éternité pour l'éternité. C'est lui qui règne dans nos vies et c'est lui qui veut régner réellement dans nos vies. C'est lui qui a attiré encore nos esprits auprès de lui parce qu'errant dans le monde, nous ne savons pas où nous pouvons orienter nos pensées. Parce que si vous regardez réellement l'homme aujourd'hui, l'homme cherche toujours l'inconnu. L'homme ne se satisfait pas de ce que Dieu lui a donné. Mais nous bénissons l'Éternel parce qu'il nous a fait voir sa grandeur. Il nous a fait voir où l'homme peut tourner son regard et fixer ses regards vers ce Dieu-là. Lui qui accomplit toutes choses selon sa volonté dans la vie de l'homme. Et il nous a appris aussi à lui dire merci tous les matins, à chaque instant, pour toutes choses qu'il fait dans nos vies. C'est Dieu redoutable et c'est Dieu fort. Nous célébrons son Saint-Nom. Vous savez, quand je lis les psaumes, je vois encore c'est David qui était roi, que Dieu avait béni, qui avait toute l'autorité, mais qui était en train de se prosterner et de louer celui qui lui a mis sur cette place. Donc, il voyait une autorité qui était au-dessus de son autorité, une autorité qui était au-dessus de tout pouvoir, une autorité qui lui a établi sur le règne. Et il pouvait réellement célébrer ces rois-là. Et c'est ces rois-là aussi que je vais te présenter ce matin. Et ma joie ce matin, la démarche de ce matin est que réellement nous puissions donner à notre Dieu la place qu'il lui faut, que nous puissions comprendre que nous avons un Seigneur, une autorité qui est au-dessus de toutes choses que nous puissions voir, qui a un mot à dire sur notre vie, qui vient au-dessus de tous les mots que nous pouvons attendre, qui a un contrôle sur notre vie, qui est au-dessus de tout contrôle que nous pouvons mettre sur notre vie ou bien voir ce que le monde est en train de nous présenter ce matin. C'est lui qui est ressuscité d'entre ces morts, c'est lui que nous avons reçu le nom et le nom qui s'appelle Jésus. Alléluia. Et pour tirer deux leçons, des grandes leçons, je dirais, pour ne pas dire petites leçons, mais des grandes leçons, parce que quand la parole de l'Éternel sort, elle sort avec vie. Au verset 4, il dit qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu as fermé la droiture. Notre Dieu a fermé la droiture. Déjà, être droit, c'est une démarche. Celui qui est droit ou la droiture, c'est tout ce qui est juste devant Dieu. Ceux qui marchent dans la crainte de l'Éternel, je prendrai toujours l'exemple d'Abraham, notre père de la foi, parce que Christ dira que si vous êtes le fils d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Or, Dieu dira à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Donc, je dirais que celui qui aime la droiture, c'est celui qui marche devant la face de l'Éternel et celui qui est intègre. Intègre dans sa vie, intègre dans sa marche, dans la crainte de l'Éternel, dans l'obéissance à la voix de l'Éternel, dans la patience à la droiture, dans la patience à la vocation que l'Éternel, à l'appel que l'Éternel lui a donné. Mais la leçon qu'on me donne maintenant après, on me dit, tu as fermé la droiture. Dieu a fermé ce qui marche selon sa volonté. Vous savez, il ne suffit pas d'être chrétien, mais il faut affermir ta vie chrétienne. Il ne suffit pas de craindre l'Éternel aujourd'hui, mais il faut affermir cette vie. Voilà pourquoi la vie chrétienne, c'est une vie de croissance à croissance, de grandeur en grandeur, de profondeur à profondeur. Nous devons être affermis dans notre vie avec le Seigneur. Ça veut dire que celui qui fait du bien continue à faire du bien. Ne t'arrête pas seulement à connaître, mais augmente aussi la connaissance. Ne t'arrête pas seulement à prier le matin, mais prier sans cesse. Ne t'arrête pas seulement à dire que j'ai la Bible, mais prends la connaissance de la parole de Dieu. Et ne t'arrête pas seulement à lire la parole de Dieu, mais mets en pratique ce que tu es en train de lire. L'Éternel a fermé la droiture. Et je veux que tu puisses prendre cet exemple parce que celui qui est affermi, c'est celui qui prend encore de la connaissance. C'est celui qui augmente la connaissance. C'est celui qui devient réellement un vrai disciple. Un vrai disciple, c'est celui qui est affermi. C'est celui qui a vu que
même dans les tempêtes, le Seigneur Jésus peut s'élever et calmer la tempête. C'est celui qui sait que même dans les temps difficiles, l'Éternel ressuscite et apparaît pour changer de circonstances. Même dans les temps difficiles, l'Éternel vient combattre pour son Église. Il a affermi sa confiance avec l'Éternel et il peut marcher dans la droiture. Que ta vie ce matin soit affermie, que ta vie chrétienne ce matin soit affermie, que ta connaissance avec l'Éternel soit affermie, afin que tu sois réellement ce disciple qui sait glorifier l'Éternel dans toutes les saisons. Donc, ne te contente pas de ce que tu es, mais dis à l'Éternel ce matin, affermis ma vie chrétienne. Je dis affermis la droiture. Donc, rends encore ta vie dans la perfection. Cherchez encore la perfection. Parce que celui qui affermit la droiture, c'est celui qui cherche encore la perfection. On a encore besoin de Dieu. J'ai encore besoin de l'Esprit de l'Éternel. J'ai encore besoin de connaître mon Dieu. J'ai encore besoin d'entrer dans la connaissance parfaite de ce Dieu-là. Ce que j'ai aujourd'hui, cela ne suffit pas encore. Mon esprit a encore besoin de voir la droite de Dieu, la main puissante de Dieu, la gloire de Dieu et ses paroles. Quand je dis moi, je dis toi aussi parce que je partage cet amour de l'Éternel avec tous mes bien-aimés. Les paroles qui sortent de ma bouche aujourd'hui, en entrant en toi, elle est entrée aussi d'entrer dans mes oreilles et tous ensemble nous partageons cette vérité. Que l'Éternel a fermé la droiture, qu'il a fermé sa justice dans notre vie et qu'il prend aussi cette nature-là, afin que tu puisses entrer encore dans la profondeur de la parole de l'Éternel. Au verset 6, il dit, Moïse et Aaron parmi ses sacrificataires et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom. Ils invoquèrent l'Éternel et l'Éternel les exauça. J'ai souligné sur Moïse et Aaron et Samuel parce que ce sont des serviteurs de Dieu que l'Éternel avait choisis. Moïse, Aaron, des frères Lévi, l'Éternel les a mis à part pour le servir. Ils invoquèrent le nom de l'Éternel. Samuel qui était dans un temps où les prophètes Élie et ses enfants ont désobéi à la parole de l'Éternel. Israël était dans le temps difficile, le temps où on avait pris l'arche pour l'amener chez les Philistins. Mais Samuel, quand il était invité chez le peuple, il a invoqué l'Éternel. La gloire de l'Éternel est revenue et l'Éternel Dieu a rendu la gloire qu'Israël avait perdue. Quand Israël disait Ikabod, Samuel a dit Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus et la droite de l'Éternel était sur eux. Serviteurs de Dieu, je vous invite aujourd'hui, en commençant d'abord pour peuple de Dieu, parce que quand je vois Moïse et je vois Aaron, c'était des serviteurs de Dieu, mais vraiment c'était des peuples de Dieu. Mais la Bible dit, ils invoquèrent l'Éternel. Invoquez encore l'Éternel. Tournez encore les regards vers l'Éternel. Cherchons encore l'Éternel. Voyant les jours s'approcher, voyant les temps devenir court, on n'a plus le temps d'être distrait, mais c'est le temps d'invoquer l'Éternel. Parce que nous avons besoin de voir encore la face de l'Éternel. Le monde des ténèbres est en train de travailler. La puissance des ténèbres est en train de chercher à qu'est-ce qu'il peut faire pour distraire des enfants, pour troubler encore l'Église. Mais nous aussi, nous devons invoquer l'Éternel afin que sa droite puissance soit sur nous, afin qu'il puisse encore se manifester dans notre vie. Écoutez ce qu'il dit. Il leur parla dans les colonnes de nuée. Ça veut dire quoi? Que l'Éternel s'est manifesté au milieu d'eux. Il parla à Moïse, il parla à Aaron par les colonnes de nuée. Ça veut dire que lorsqu'ils ont invoqué l'Éternel, l'Éternel les a exaucés. Voilà pourquoi il a dit à Jérémie, invoque-moi et je t'exaucerai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Nous avons besoin d'invoquer l'Éternel. Celui qui invoque l'Éternel, c'est celui qui est en train de faire une prière d'instance. C'est celui qui entre en profondeur, qui cherche encore l'Éternel, notre Dieu. Soyez mis à part. Prenez le temps de consulter l'Éternel. Ne priez pas pour quelques minutes, mais priez, prenez le temps, entrez encore dans les retraites, donnez votre temps réellement à l'Éternel. Il est écrit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le lorsqu'il est prêt. Dis Seigneur, fais-moi voir encore ta gloire. Vous savez, sur l'invocation de l'Éternel, Moïse nous montre un exemple. Lorsqu'il était devant la face de l'Éternel, il a dit à l'Éternel, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Mais il était devant la face de l'Éternel. Il parlait à l'Éternel. Mais il dira à l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. C'est ce que l'Éternel attend de nous. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Si réellement je suis ton serviteur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux,
Père éternel, glorifie ton nom. Je veux voir le malade être guéri. Je veux voir des vies être transformées. Je veux que la bouche des hommes et des femmes témoigne que tu es Seigneur. Père éternel, marche avec moi. Glorifie ton nom ce matin dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Que l'éternel que nous invoquons puisse se manifester. Quand je vois les colonnes de feu, je vois que Dieu se manifeste. Et je prie ce matin que l'éternel que tu invoques, que l'éternel que tu cherches puisse se manifester dans ta vie, dans nos vies, pour la gloire de son Saint-Nom. Et au verset 8, tu dis, l'Éternel, notre Dieu, tu l'exauças. Je peux t'encourager ce matin pour te dire que l'Éternel exauce. Le Dieu que nous prions, le Dieu que je t'invite ce matin, il exauce aux prières de ses enfants. Il répond aux prières de ses enfants. Mais sachez-le qu'il peut t'exaucer dans le silence. Il peut t'exaucer à travers quelque chose. Il peut t'exaucer à travers ta famille, à travers ta maison, à travers ton ministère, à travers, vous savez, restez seulement des yeux éveillés et vous verrez. Abraham était assis, il regardait vers l'Orient et il a vu 3 hommes. Dieu est venu les visiter, venu visiter sa maison, mais il a pris la nature de l'homme. C'est parce qu'il était alerté spirituellement, éveillé, qu'il a compris que ceux qui étaient devant lui, c'était le Seigneur. Nous aussi, nous voulons avoir cette attitude-là, que quand l'Éternel nous répond, nous puissions voir en fait de lui rendre des actions de grâce. Voilà pourquoi il sera mieux de rester toujours communion avec l'Éternel. Mais rassure-toi, si tu as prié l'Éternel ce matin, ou si quand tu vas prier l'Éternel ce matin, au tout sujet que tu vas faire, tu invoques l'Éternel, l'Éternel va t'exaucer. Et quand l'Éternel t'exaucera, tu ne manqueras pas à célébrer son nom. Et pour finir, il nous dit, tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leurs fautes. Ça, c'est la parole pour le peuple de Dieu. Une parole qui est succulente, mais aussi une parole qui est amère. Dieu a pardonné parce que lorsque Samuel a invoqué l'Éternel, l'Éternel a fait descendre sa miséricorde sur son peuple et il a délivré Israël de main de Philistins. Et lorsque Moïse est monté pour demander pardon à Dieu quand ce peuple était en train d'adorer les veaux d'or, le Seigneur a dit, je ne tuerai pas encore ce peuple. Mais Dieu a puni. Voilà pourquoi je vais encourager le peuple de Dieu. Nous qui sommes devenus peuple de Dieu, enfants de Dieu, c'est le temps de l'obéissance et de la crainte de l'Éternel. Le Seigneur nous a pris à Dieu Père, et en disant Père, il a dit Père, que ta volonté soit faite. Ta volonté, non pas ma volonté. Ce n'est plus le temps de faire sa volonté, ce n'est plus le temps de marcher selon sa volonté, ce n'est plus le temps de marcher selon ses pensées, mais c'est le temps de faire la volonté de Dieu. C'est le temps de connaître la volonté de Dieu et de pratiquer la volonté de Dieu. Cherche quelle est réellement la volonté de Dieu pour ta vie, où le Dieu t'attend. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans ta vie et humilie-toi devant la face de l'Éternel. Parce que c'est un Dieu qui pardonne, mais c'est un Dieu aussi qui punit. Voilà pourquoi Moïse, au lieu d'aller parler sur les rochers, il a frappé les rochers et Dieu lui a dit, parce que tu n'as pas glorifié mon nom, parce que tu n'as pas sanctifié mon nom. Vous savez, lorsque nous obéissons à l'Éternel, nous sanctifions son nom devant le peuple. Nous sanctifions son nom devant les nations. Et en tout moment où tu obéis à la parole de Dieu, tu sanctifies le nom de Dieu. Lisez bien la Bible, vous verrez que Dieu dira à Moïse, parce que tu n'as pas sanctifié mon nom devant le peuple de Dieu. Tout celui qui fait la volonté de Dieu, il sanctifie le nom de Jésus. Sanctifiez le nom de Jésus par vos paroles. Sanctifiez le nom de Jésus par votre marche. Sanctifiez le nom de Jésus par votre service. Sanctifiez le nom de Jésus par votre vie de tous les jours. Ainsi, le monde verra réellement que vous êtes devenus de nouvelles créatures. Parce que c'est Dieu pardonne et c'est Dieu aussi punit. Il pardonne les péchés, mais il punit ceux qui ne marchent pas selon sa volonté. Excellente journée, soyez réellement bénis cette journée. Ton Dieu t'a fermé dans la foi. Ton Dieu se manifeste dans ta vie par sa gloire puissante et ton Dieu, il t'exauce ce matin. Et puisqu'il nous fait toutes ces choses, nous sommes appelés à obéir dans sa parole, à rester saint, à chercher sa face. Soyez bénis. Excellente journée à tous. Partagez cette parole de la vie afin que son peuple soit béni. Notre rendez-vous demain à la même heure. Excellente journée à tous. Shalom, shalom. Gloire à Jésus.